Ceux qui pensaient encore que la masturbation ne cachait aucun secret, détrompez-vous, c'est bien plus tordu que ça en a l'air, je vous montre ça. Je commence par chercher le mot masturbation directement dans la Bible, mais comme je trouve rien, je décide d'étendre mes recherches. On verra plus tard comment on en revient à la Bible. Le problème des IA comme ChatGPT pour la recherche, c'est que c'est pas super fiable dans les réponses. Pour éviter ça, je vais sur Perplexity, c'est une IA de recherche optimisée. Pour le prompt, je me prends pas la tête, je vais au plus simple. Alors, sur quoi on va encore? Bon, je te préviens direct, ce que j'ai trouvé ça pique un peu et c'est que le début. Ok, déjà le mot masturbation, il vient de l'origine latine masturbatio, qui elle-même est séparée en deux parties. D'un côté, on a mastus, qui veut dire la main, et de l'autre côté, on a stupratio, qui veut dire la souillure. On dirait que c'était pas de l'or qu'il avait dans les mains, mais plutôt de la merde. Ça sent un peu le roussi, je sais, mais c'est pas ça le pire. Regarde ça, selon certains dictionnaires, il peut aussi être influencé par le grec mastropein, qui veut dire prostituée. À la limite, la main et la souillure, ça me va, je comprends, mais prostituée? Bon, il y a clairement un truc qui m'échappe avec ça, donc je décide d'aller voir l'origine du mot prostituée. C'est absolument pas ce que je croyais. Prostituée, ça vient du latin prostituere, lui-même disposé en deux parties. D'un côté, on a le pro, qui veut dire en avant, devant et publiquement, et le statuere, qui veut dire placer et établir. Ça nous donne prostituere, placé devant, exposé publiquement. Si je comprends bien, quand tu te manustupres, tu te mastropognes. C'est exactement ça. Ce que Dieu veut au départ, c'est que tu t'unisses avec ton mari ou ta femme. Cet acte, il est voulu par Dieu. Mais quand tu le fais seul, y a pas d'union. Cette énergie que t'envoies, elle est destinée à ton mari, ta femme, dans un circuit fermé et vertueux. Mais si comme partenaire, c'est ta main, ça veut dire que l'énergie de départ, elle va dans le vide. Tu te fais pour ainsi dire l'amour à toi-même. Elle est là, la souillure. Et pour l'exposition publique alors? J'y viens. D'après toi, cette énergie, si elle va pas où Dieu la veut, elle va où? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu l'as bien compris, c'est publiquement au milieu des démons qu'elle se retrouve. C'est là-bas qu'elle est publique. Et c'est ça qu'elle renforce. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans ce livre, il y a un chapitre qui parle de la résistance aux tentations. Voilà ce qu'il dit. Il faut veiller surtout au commencement de la tentation parce qu'alors nous triomphons plus facilement de l'ennemi si nous ne lui permettons pas d'entrer dans notre âme et si nous allons au-devant de lui pour le repousser dès qu'il frappe à la porte. Et plus on met de langueur et de retard à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. Nous ne devons point désespérer lorsque nous sommes tentés, mais prier Dieu avec plus de ferveur. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu dans toutes nos tentations et affliction parce qu'il sauvera les humbles d'esprit et qu'il les élèvera. Ce livre s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Je vais publier le chapitre en entier sur mon Instagram et il est disponible en scan par le lien dans ma biographie.